Bonjour à toutes et à tous. Donc on est au rond-point de la Farfouille. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est ultra motivé. Donc je vais laisser parler des personnes qui passent pas forcément à l'antenne dans les grandes chaînes parce que eux aussi c'est des vrais gilets jaunes. Donc écoutez-les. Dis-moi toi ce que tu en penses de ce mouvement. Est-ce qu'on va lâcher le morceau? Pourquoi tu es là? Alors pourquoi je suis là? Alors déjà, on lâchera rien, ça c'est clair. Tant que nos revendications ne seront pas acceptées par le gouvernement. Moi je suis là pour une chose, un peu d'humanité. Moi ce que je constate, j'ai 42 ans, ça fait 40 ans que les gouvernements, quels qu'ils soient, transforment notre pays dans une misère totale. Jusqu'à présent, personne ne disait rien, les politiques ne changeaient rien. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une profonde misère. Il y a des gens qui crèvent encore de nos jours, au XXIe siècle, dans notre beau pays, dans notre belle France. Et je trouve que déjà, c'est pas normal qu'il y ait autant de SDF, autant de gens qui meurent de froid, de faim. Alors, on a Jean-Pierre avec nous. Franchement, une personne qui est là depuis un moment aussi, et il va nous dire quelques mots. Je suis là parce qu'en fait, le vase déborde. On a fait déborder le vase et en le faisant déborder, le peuple a commencé à réagir. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas à cause de la goutte d'eau, c'était à cause de tout ce qu'il y avait dans le seau. Voilà. Et donc le seau maintenant, c'est toutes ces choses-là qu'on est en train de montrer, c'est-à-dire toutes ces revendications de justice et de cessation de la suffisance des politiques, des inégalités sur le plan des salaires versés. Un grand patron qui fait des milliards de bénéfices et qui n'en a pas besoin, il les vole au peuple. Ils sont volés. Non seulement il les vole une fois en leur retirant des poches, mais il les vole une deuxième fois parce que sur cet argent qu'il va mettre dans des paradis fiscaux, en plus, il ne paiera pas d'impôts au bénéfice du peuple. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'en fait, nous avons une Assemblée nationale et un Sénat qui ne nous représentent pas. Ce ne sont plus les nôtres, ils ont trahi. Alors donc a priori, on a des gilets jaunes qui sont violents, on a des gilets jaunes extrémistes, on a des gilets jaunes qui n'ont pas de revendications. Vous l'avez bien vu qu'aujourd'hui, on a des gilets jaunes sensés. Le peuple est censé, il faut lui faire confiance. Et toutes les revendications qui sont là, ils sont légitimes. Elles sont tout simplement normales. Il y a eu Jean-Pierre, il y a eu Arnaud qui ont parlé. Ce sont des choses sensées. Ils veulent tout simplement qu'on vive mieux. Et à travers ces politiciens qui n'ont jamais rien fait pour nous, eh bien aujourd'hui, on veut tout simplement leur retirer ce que nous, on leur donne. Tout simplement ce qu'on leur donne. Eh bien aujourd'hui, on veut leur retirer parce qu'ils ne font rien avec ce qu'on leur donne. Donc voilà un peu le message qu'on veut donner. Alors je suis avec Fred aussi, un gilet jaune. Fred, maître nageur et bientôt sapeur-pompier volontaire. Voilà, en fait, moi ce que je demande, c'est le référendum d'initiative du citoyen pour que tout le monde puisse voter et qu'on ait des choses vraiment vraies à revendiquer. Parce qu'il y a pas mal de choses, on entend des choses comme le glyphosate. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Hier, je parlais encore avec un agriculteur qui dit que c'est bon quand même. Donc je sais pas, il faut pouvoir se parler de tout et pas en catimini avec des personnes, des énarques. Et nous, on est le peuple. Regarde, j'ai mis la France ici. Voilà, mais c'est tout le monde. Il n'y a pas de couleur pour aimer. C'est ce qu'on a dit. On continue, on est là. Merci aux gens d'Herblay d'être là tous les samedis. On lâche rien. Il faut donner l'info à tout le monde. Et bientôt de se réunir tous ensemble et de pouvoir parler de choses concrètes. Vraiment, c'est ça le plus important. Merci en tout cas. Pour moi, le grand débat, c'est la réponse du gouvernement. C'est une mauvaise réponse parce qu'ils veulent parler de choses qu'ils savent déjà. Ils connaissent déjà nos revendications. Donc le grand débat, c'est du pipeau. C'est juste tout simplement pour nous démobiliser. Alors toi, t'en penses quoi, Fred? Moi j'en pense qu'un grand débat, ça sera en national et pas juste avec 10-20 personnes autour d'une table et on va dire combien de gilets jaunes, 3-4 comparé à d'autres personnes qui sont là, qui auront posé leurs questions et qui auront déjà leurs réponses. Voilà, nous aussi on s'organise partout et nous aussi on veut un débat mais national, mais avec tout le monde. Voilà, des représentants de partout, pas de souci, mais surtout qu'on puisse parler de ce que l'on sait, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain tous les jours, entre les personnes qui travaillent, les aides-soignants, les hôpitaux, la pédagogie, les scolaires, on en parle, des réformes du bac, on parle des enfants aussi, les enfants qui sont 32, on enlève des ATSEM, d'accord. Il y a des gros problèmes partout, la police, on est avec ou contre,
Moi, je suis pour, parce que demain, l'anarchie, c'est pas possible en France. Voilà. Mais par contre, ils sont obligés de s'acheter leur propre matériel, et ça, c'est pas normal. Ouais. Ils sont obligés de parler. Ils peuvent pas parler, je veux dire, pardon, excusez-moi. Ils ne peuvent pas parler, ils ont le droit de réserve. Voilà, comme les militaires. Et ça, c'est pas normal. Tout le monde a un cœur, et tout le monde réfléchit, et on ne vit qu'une seule fois sur Terre. Donc, réunissons-nous tous pour un mouvement de paix et de citoyens tous ensemble. Alors voilà, si on est dans les ronds-points, si on est sur Paris, si on fait des manifestations, c'est pas pour rien. Alors notre cher président de la République nous parle du sens de l'effort. Eh bien on va mettre tout notre effort pour que vous puissiez démissionner, monsieur le président. Ce qu'on veut, c'est des lois pour le peuple et pas que pour vous ou pour vous financer.